Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, partie TP, travaux pratiques, on va mettre en application tout ce qu'on a vu précédemment dans la section qui était consacrée aux matériaux et aux textures. Donc on va repartir du modèle de table basique qu'on avait fait la dernière fois pour lui appliquer des matériaux, importer des textures, lui créer des UV et avoir le rendu que vous avez sous les yeux. Donc c'est vraiment du basique. Déjà la modélisation est assez standard, mais là on reste sur du basique, sur du assez simple, mais c'est vraiment pour que vous puissiez mettre en application tout ce qu'on a vu précédemment. Et après la formation, on verra bien évidemment des travaux pratiques beaucoup plus complexes, que ce soit en termes de maillage ou en termes de matériaux. Mais là c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre déjà les bases et tout le process que l'on doit réaliser de la modélisation qu'on a déjà fait la dernière fois, donc aux UV, création des matériaux, leur assignation, l'importation de textures, etc., etc. Donc je pense que déjà si vous débutez Blender et que vous arrivez à avoir une table texturée correctement, ça peut être pas mal pour vous. Ça vous permet un petit peu de mettre un premier pas dans ce domaine et petit à petit aller creuser des informations supplémentaires. Donc on va repartir tout simplement de la table qu'on avait fait la dernière fois, qui ne possède pas de matériaux, pas d'UV, rien du tout, donc on va tout refaire de A à Z. Donc par défaut, normalement, si vous ouvrez la table, en haut à droite, on est en Viewport Shading Solid Mode. Pour le moment, je vais rester sur ça, mais vous allez voir que très vite, on va devoir basculer dans le Material Preview Mode pour voir correctement ce qui s'affiche à l'écran. Première chose que je vais faire, c'est créer les matériaux dont j'ai besoin. Donc si je retourne sur mon modèle de référence, on voit que j'ai deux matériaux, un matériau de bois et un matériau de métal. Donc ça, je vais le faire de suite. Je vais appuyer sur le New, ici dans le Material Properties, et ça me crée automatiquement un nouveau matériau. Je vous conseille de les renommer au fur et à mesure, sinon vous allez très vite vous perdre. Alors en général, ce que je fais, c'est que je mets dans le slot numéro 1 le matériau qui est présent le plus sur mon objet. Donc là, la plupart de mon objet va avoir un matériau métallique, donc je vais l'appeler métal. Entrée, et je vais en créer un second en cliquant sur le plus à droite qui va me créer un slot. Donc c'est quoi un slot? C'est tout simplement un emplacement. Sur un emplacement de matériau, vous pouvez soit lui assigner un matériau existant en cliquant à gauche de New, vous voyez, donc j'ai le matériau de base ou le métal que je viens de créer, soit créer tout simplement un nouveau matériau qui n'existe pas encore dans Blender. Donc je peux appuyer dessus et ça me crée un nouveau matériau. Et je vais l'appeler bois. Il n'est pas possible facilement de supprimer un matériau que vous avez créé. Blender automatiquement va supprimer les matériaux non utilisés, il va faire une purge. Donc il y a une action qui s'appelle purge qui permet de supprimer tout ce qui n'est pas utilisé dans Blender, mais la plupart du temps on ne l'utilise pas. Donc sachez que si vous avez créé certains matériaux qui ne sont pas utilisés, Blender va automatiquement les supprimer lorsque vous allez fermer le fichier, et quand vous allez le rouvrir, du coup vous allez perdre ces matériaux là. Donc si jamais vous voulez créer des matériaux, ne pas les assigner mais les garder en sauvegarde, il vous faut cliquer ici sur le Fake User. Et il met bien que Save this data block even if it has no users, c'est-à-dire que même si le matériau n'est pas assigné à un objet, celui-ci va quand même être sauvegardé. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, comme ça vous le saurez. Alors par défaut, Blender, comment il fonctionne? Il va assigner le matériau qui est dans l'index numéro 1 ou 0, ça dépend comment vous voyez les choses, le premier, en l'occurrence métal, sur l'intégralité de mon objet. Alors ça, comment je le sais? Mais on peut le voir très vite. Si je passe en haut à droite dans le Display Material Preview Mode, que je clique ici, et qu'en haut à droite, je vais dans le Shader Editor, si je change la base color de mon métal, donc pour vous récapituler très rapidement, le Shader Editor permet de modifier vos matériaux. Je suis bien en haut sur mon matériau métal, et si je change par exemple la base color en vert, vous voyez que l'intégralité de mon objet s'applique en vert. Donc pour bien différencier, je vais mettre par exemple mon métal sur un gris foncé, comme ceci. Je vais cliquer sur mon bois, et celui-là, je vais le mettre sur une sorte de orange, qui se rapproche le plus d'une couleur unie du bois. Et là, je vais, dans un premier temps, m'intéresser à l'assignation de ces matériaux. Alors, comment je fais? C'est pas très compliqué, on l'avait déjà vu. Je vais passer en mode édition, en appuyant sur tabulation, et je vais sélectionner la partie de mon objet, donc les faces, en l'occurrence, sur lesquelles je veux assigner mon matériau de bois. Donc, j'ai deux étapes à faire. D'abord, je sélectionne à droite le matériau que je veux assigner sur mon objet, donc là, en l'occurrence, bois. Et la seconde étape, je dois indiquer à Blender où est-ce que je vais l'assigner. Donc si vous vous souvenez bien, on avait fait une sorte de planche en bois au-dessus qui avait un petit creux sur le côté. Voilà, on le voit bien juste ici. Donc une fois que j'ai sélectionné ma face du dessus avec un simple clic gauche, j'aimerais bien augmenter, étirer la sélection sur les faces jointes. Donc ça c'est possible avec CTRL+. Donc je fais un petit CTRL+. Et là vous voyez, même la petite rainure que j'ai ici, elle est bien sélectionnée. Voilà, donc je vais essayer de bien vous montrer, vous voyez, la rainure est sélectionnée, et le reste, ça va être du métal, donc ça c'est très bien, c'est ce que je veux. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, je clique sur bois à droite, et je fais Assign. Et maintenant, même si je retourne en mode Object, je vois bien que mes deux matériaux ont été assignés correctement. Donc ça c'est super. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser un petit peu
à l'importation des textures, à les relier correctement et à faire surtout les UV, parce que ça c'est important quand on crée un matériau, de bien faire les UV sur votre objet pour correctement les déplier et qu'elles s'affichent comme vous le souhaitez sur vos objets. Donc les UV, on les a déjà vus, c'est un petit peu complexe, donc je vais essayer de rappeler les principes fondamentaux. Donc dans un premier temps, je vais importer mes textures de bois. Alors j'ai déjà tout prévu ici, donc j'ai une base color, que l'on va relier à la base color comme le nom l'indique, une normal mapping et une roughness. Donc là, pour synthétiser, quand vous faites un drag and drop, vous êtes obligé de faire un par un, sauf si vous utilisez la donne Wrangler que j'ai déjà présentée. Mais si vous faites un par un, normalement ça devrait fonctionner. Donc on a la color que je peux relier à la base color en prenant la pastille jaune qui représente un signal RGB, donc avec des couleurs. Vous voyez qu'on a des petits soucis ici qu'on va devoir corriger. Bon, ça c'est pas dramatique. Ensuite j'ai la roughness que je vais relier à la roughness. Donc là, petit bémol, par défaut ça va pas bien fonctionner. Vous voyez, on a une roughness un petit peu bizarre, même si on a des reflets qui peuvent paraître assez sympas, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender, quand il importe une texture, il va le mettre en sRGB, c'est-à-dire avoir un principe de couleur. Voilà, un système de couleur assigné à l'image. Sauf que la roughness, eh bien, Blender, il atteint une valeur numérique allant de 0 à 1, une sorte de pourcentage si vous voulez. Donc comment je fais pour convertir cette roughness-là sRGB en noir et blanc? Tout simplement, enfin une sorte de noir et blanc, je vais cliquer sur le non-color. Et du coup, les informations seront correctes. Et pour le normal, c'est un petit peu différent. Donc déjà, je passe à non-color parce que je ne veux pas du RGB, mais je ne peux pas relier directement ma color à ma normale. Je suis obligé de mettre une note intermédiaire. Donc pour la rajouter, je vais faire Shift A et je vais aller dans Vector et elle s'appelle Normal Map et je peux le mettre ici et là, ça devrait fonctionner. Donc vous voyez, par défaut, peut-être qu'elle est un petit peu trop intense. On changera potentiellement la force ici pour avoir des petits reflets, mais pas non plus quelque chose de trop exagéré, à mon sens. Donc on verra ça par la suite. Mais le premier souci à corriger, ce sont les UV. Vous voyez que là, ma texture, elle est étirée en largeur, elle n'est pas correctement positionnée, donc ça ne va pas du tout. Alors comment je fais pour modifier les UV de ceci? Je vais tout simplement aller dans le UV Editor. Voilà. Je peux sélectionner en haut une texture qui va être de référence, qui n'a rien à voir avec ce qui est affiché. C'est tout simplement pour avoir une référence d'UV. Donc je vais prendre par exemple la Wood 8K que j'ai utilisée, voilà, qui ressemble à ceci. Et là, je vais pouvoir faire mon UV sur ça. Alors comment je fais? Je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner tout ce qui est assigné à mon bois. Donc là, par exemple, je vais faire Select et lui, automatiquement, il va me sélectionner toutes les faces qui sont assignées à mon matériau bois. Donc si je fais Alt-A pour tout désélectionner, je resélectionne mon bois, je fais Select, et là vous voyez que ça m'a bien sélectionné les faces sur lesquelles j'ai du bois. Et maintenant, du coup, je peux correctement réaliser les UV. Alors comment on voit qu'il y a un petit souci? Mais parce que là, la correspondance de mes faces sélectionnées à gauche et ici, c'est un carré. Donc ça peut venir de plusieurs choses. Déjà, le premier souci, c'est potentiellement si vous n'avez pas appliqué l'échelle. Donc là, vous voyez que c'est le cas. Mon échelle est bien appliquée, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis bien en 1, 1, 1. Mais Blender, il a encore gardé mes anciennes références UV qui fait par défaut. Et du coup, on a un carré qui est projeté sur un rectangle, d'où cet effet d'étirement. Donc là, si je fais U et Unwrap, normalement, déjà, on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus correct. Vous voyez, malgré tout, on a des soucis d'orientation, c'est un petit peu penché, c'est assez bizarre. Donc pour corriger ceci, il y a différentes manières. Vous pouvez tout simplement utiliser les UV automatiques de Blender avec U et Smart UV Project. OK. Et là, vous voyez que ça va corriger comme il faut mes UV. Et donc là, j'ai bien mon bois qui est présent sur ma table. Alors, dans mon exemple, il me semble que je l'avais mis dans l'autre sens. Vous voyez, les rainures du bois vont être sur toute la longueur de celle-ci. Donc ça, c'est pas compliqué. Je peux tout sélectionner sur mon UV avec A. Et je vais faire tout simplement une rotation. Parce que là, je vous rappelle que tout ce qui est raccourci clavier de G, de S et de R fonctionne correctement. Donc là, si je fais une rotation de 90 degrés, vous voyez, j'ai mon bois qui est bien sur toute la longueur. Même si ça dépasse, c'est pas dramatique dans notre cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pris une image qui est seamless. Donc le côté correspond bien à l'autre et du coup on peut faire des répétitions sans que ça se voit. Mais là, vous voyez, ça dépasse pas. J'ai utilisé CTRL pour le snapper sur le bord. Et du coup, on est bon. On a bien mon bois qui est sur mon objet correctement. Et là, on voit que quand on se penche et avec les reflets de la lumière qui par défaut sont intégrés dans Blender, si vous allez dans le Material Preview Mode, il importe ce qu'on appelle une image HDRI d'environnement qui permet de rajouter un éclairage. On voit que les reflets sont sympas. On a vraiment des petites variations qui donnent un côté réaliste plutôt que quelque chose d'entièrement lisse. Donc ça, c'est dû à la roughness et au normal également. Donc le normal, on pourrait un petit peu changer sa valeur si on trouve que c'est trop important. Là, je trouve que c'est pas mal. Sinon, on peut baisser un petit peu l'intensité ici. Vous voyez que si je le mets à 0, on a un bois qui est beaucoup plus plat, sans relief. Et si je le passe à 1, pardon, à 1, là j'ai fait une 4, on a quelques rainures qui ressortent un petit peu, donc ça donne un côté réaliste.
Et on va faire exactement la même procédure pour le métal. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais ça permet de rappeler un petit peu tout le processus de création des matériaux. Donc je vais cliquer sur métal. Là, il est déjà assigné correctement, vous voyez, ça m'a réinitialisé mon shader editor parce que je suis sur le métal et non plus sur le bois. Et là, je vais faire exactement pareil. Je vais ouvrir mon Explorer. Je vais prendre mon métal. Là, vous voyez qu'il y en a un petit peu plus. Donc j'ai la color, comme tout à l'heure. J'ai le normal, comme tout à l'heure. J'ai également la roughness, exactement comme le bois, mais j'ai le metalness qui a été rajouté. Donc ça permet à Blender d'indiquer où est-ce que notre objet doit être métallique et où est-ce qu'il ne l'est pas. Donc là, en l'occurrence, c'est quasiment entièrement blanc parce qu'on veut du métal quasiment partout. Donc je fais comme tout à l'heure, je relie la color à la base color et tous les autres, que ce soit la metalness, la roughness ou le normal mapping, je vais tout passer en non-color parce que je ne veux pas de signaux de couleur, je veux du noir et blanc ou du moins je ne veux pas d'informations de couleur. Donc noir et blanc, c'est un petit peu la version simplifiée parce que le normal fonctionne d'une autre manière, mais voilà, c'est pour que vous compreniez bien qu'on n'est pas sur le même type de signaux. Donc le metalness, je peux le relier au métallique, la roughness à la roughness et le normal, je rappelle qu'avec Shift A, je suis obligé de rajouter un vecteur de type normal map que je relie ici, la color à la color et le normal à la normal. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui est assez correct, sauf, comme tout à l'heure, vous voyez, des problèmes d'UV. Donc là, ça se voit un petit peu moins, mais si je me mets sur le côté, on peut voir qu'ici, on a des choses qui sont étirées qui ne me plaisent pas trop. Donc on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais passer dans le UV Editor. Cette fois-ci, pour mieux se représenter, je vais passer en métal de texture, même si c'est juste le visuel. Les deux font du 8K, les deux ont la même résolution, donc c'est pas dramatique si on en utilise une autre. Ce sera exactement le même référentiel, mais c'est juste pour nous aider, pour le positionner. Et là, je peux passer en mode édition, faire Alt-A pour tout désélectionner, sélectionner à droite mon métal, donc c'est déjà fait, et je fais Select. Et là, comme tout à l'heure, il m'applique bien une sélection sur tout ce qui possède du métal. Ok? Donc là, vous voyez, Select. On a l'impression que mon bois est sélectionné parce qu'il est d'une couleur un petit peu orangée, mais normalement, il ne doit pas me sélectionner. Donc voilà, je peux vérifier rapidement. Ok, ça m'a l'air bon. Sinon, je peux facilement désélectionner, recliquer sur métal, faire Select, et là, il me sélectionne uniquement le métal. De toute façon, on le verra vite si on se trompe, parce que mon bois va devenir métallique, auquel cas on pourra corriger. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais refaire des UV. Donc on va pas s'embêter, vu qu'on a des formes très linéaires. Je peux refaire un U Smart UV Project. Et lui, en fait, à partir d'un certain angle, il va découper. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais là, on va pas s'embêter à faire des coupures à la main pour un objet si simple. Surtout que, vu que c'est du métal très fin en termes de détail, avec une sorte de grain dessus, même s'il y a une coupure, normalement, elle ne sera pas très visible. Vous voyez que là, les UV ont l'air pas mal sur le côté. Je peux m'approcher. Et effectivement, on a quelque chose qui est pas mal. On a bien le métal. Si vous trouvez que la résolution n'est pas suffisante et qu'on voit trop le métal, en fonction de la perspective que vous voulez avoir, si vous êtes plus ou moins proche, on ne le verra pas. Donc là, par exemple, c'est très bien d'ici. Si on zoome beaucoup, effectivement, on voit que c'est une texture avec du grain. Donc vous pouvez toujours passer en mode édition, tout sélectionner et étirer un petit peu la taille. Et du coup, ça va augmenter la duplication et rajouter du détail à ceci. Il ne faut pas quand même abuser en termes de qualité. Par défaut, c'était quand même pas mal. Donc même comme ça va très bien. Donc voilà, on a bien nos textures qui ont été réalisées. Je peux faire un CTRL S pour enregistrer tout ça. Et du coup, on verra par la suite de la formation les éclairages, les rendus, les animations, où on fera des rotations de caméra, plein de petites astuces. J'espère que le début de cette formation vous plaît. Si vous êtes arrivé déjà à ça, c'est pas mal. Ça veut dire que vous avez compris les fondamentaux de la modélisation, des matériaux avec leur création, les UV. Si vous avez déjà compris tout le processus de création d'un objet de A à Z, parce que là on a un asset qui, entre guillemets, est finalisé en termes de modélisation et de matériaux, même s'il est très simple. Mais voilà, c'est déjà l'essentiel. Donc j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao!